Bonsoir les gars, bonsoir. Une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne préférée, iQuart, la meilleure chaîne pour le trading. Ici, je vais donc vous montrer quelques secrets pour mieux étudier le marché afin de s'en sortir. Je vous rappelle que ce qu'on doit faire, c'est le résultat de 7 ans de travail intense en trading. Et aujourd'hui, donc, je vais vous montrer une méthode simple et efficace pour s'en sortir du marché. Suivez très attentivement, puisque notre vidéo ne sera pas très longue. Alors, la première des choses, quand vous entrez sur le marché, il faut choisir un graphique et regarder d'abord la tendance du marché. Il y a deux tendances. Soit la tendance est haussière, donc on voit le marché un peu cette forme-ci là. On voit les sommets qui sont de plus en plus hauts, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Ça, c'est dans une tendance haussière. Ou bien, la tendance peut être baissière. Vous voyez quelque chose comme ceci, comme ça. On voit bien que le marché est en train de créer des sommets comme ceci, de plus en plus bas. Ici, on voit que les sommets étaient de plus en plus hauts. Mais maintenant, la méthode qui est simple et efficace, c'est quoi? Lorsque tu repères la tendance de ton marché comme ça, tu vas voir, la plupart du temps, le marché va faire des choses comme ceci, comme ceci, comme ceci. Souvent, on dit que le marché est en train de consolider, en quelque sorte, comme ça. Et souvent, ça peut m'aller. Et ensuite, ça casse le tracé. Donc, il y a un niveau là. Le marché vient maintes fois, tape dessus, rebondit, tape, rebondit, tape, rebondit. Quand ça casse il y a une fois comme ça, ce qui est sûr est que le marché va encore monter jusqu'à un niveau ici, comme ça, et ensuite ça va redescendre jusque là. Donc, quand le marché va descendre ici, on peut dire que ça c'est le point d'entrée. Le point d'entrée. Donc ici on peut dire entrée. Ici en bas, lorsque c'est là, à ce niveau, ça c'est notre premier TP. Donc ici on va mettre TP 1. Puis c'est comme ça, le marché pourra encore continuer jusque loin en bas. Comment donc, disons, la principale question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment savoir que le marché va réagir à ce point, à cet endroit. Alors, allons sur le graphique directement pour voir. Choisissons un graphique comme bon, ça c'est bien, ça c'est pour AUDJPY, AUDUSD, autant pour moi. Vous allez un peu voir ce que j'essaie d'expliquer. On voit bien, ça c'est un H4. On voit bien que le marché est venu là. Le marché est monté. Ça a testé le support, si ça a testé, ça a testé. C'est allé en haut, c'est revenu. Quand ça a cassé, c'est revenu maintenant à l'intérieur de la zone où ça testait maintes fois. Et ça a rebondi ici. C'est en train de chuter. Le TP sera long ici en bas, comme vous voyez là. Comme vous voyez, c'est placé là. Ça, c'est un trade que j'ai pris aujourd'hui. Et je vais attendre le TP à ce niveau. Bon, choisissons une autre paire. CAD, CHF. Lorsqu'on observe le marché,
Si on revient allons en H1 par exemple, en H1, qu'est-ce qu'on aurait dû prendre en H1 là? Voilà, net. À ce niveau, voici ce que j'étais en train d'expliquer. Voilà, on peut tracer. Bon, mettons ça, mettons ceci là en vert comme ça. On voit que voici un niveau où le prix est revenu maintes fois ici. On peut prendre ça comme ceci. Voilà, le prix est revenu ici combien de fois? On peut voir à ce niveau le prix venu là une fois, deux fois, trois fois, et la quatrième fois ça a traversé. On va commencer à bien couper ici. On va comment le prix a cassé là. Et on constate très nettement qu'après, le prix est revenu ici dans réagit et a chuté. Elle a traversé notre premier niveau de TP. Qui dit ça? À ce TP1. Et vous voyez que ça a fait un risque de 21 pips pour 40 pips, donc 1 pour 2. Un reward ratio de 1 pour 2. Or, le marché allait jusqu'à 134 pips. C'est-à-dire que 1 pour 7. Vous voyez, la plupart du temps, c'est-à-dire que chaque jour, il y a un phénomène comme ça qui se produit sur le marché. Regardons encore ici même. Regardez ici, à ce niveau, regardez. Voilà. Lorsqu'on constate déjà que le marché arrive à ce niveau et commence déjà à créer notre zone. Oui, ici on voit bien que la tendance est baissière. On voit comment le marché est en train de créer les hauts, les sommets de plus en plus bas. La tendance est baissière. On cherche donc une occasion de vente. Or, quand on regarde ici, on se rend compte que il y a un support ici. Donc le marché est venu tester plusieurs fois. Le marché vient, ressort, il revient taper, il remonte, il revient taper, il remonte. Après maintenant, quand il parvient à casser, donc lorsqu'il casse là, ça c'est au niveau où lorsqu'il casse là, on s'apprête, on attend le marché au retour. On sait que dans tous les cas, il va remonter jusqu'à un certain niveau ici. Lorsqu'il remonte donc, on voit ici là, on voit comment il descend, il chute, il remonte doucement, doucement. Et ensuite, il revient dans la zone. Il est comme ça revenu dans la zone, regardez. Et comment savoir où est-ce que le marché va venir? Le marché ne vient pas n'importe où. Vous allez bien voir que quand le marché revient, il y a les endroits spécifiques. Regardez ici par exemple, le marché ici est venu là. Exactement. Voilà, justement. Parce que, regardez ici en haut. Lorsqu'on regarde en haut, on voit les supply. Les supply. On appelle ça les supply ou bien les order blocks. Il y a l'order block ici qui a été testé ici. Donc ça a été mitigé. Ce qui fait que l'order block est le plus valide. Ici en haut, quand on regarde, on ne voit plus l'order block. Il n'y a que, voici le dernier OB. Order block. Voici le dernier OB qui a été créé. Et ensuite, il y a les imbalances là en bas. Le marché doit revenir combler toutes les imbalances jusqu'à l'order block. Vous voyez, quand le marché a fermé, ça dit que la dernière imbalance là, à ce niveau, il a commencé donc sa chute. Et vous voyez, ça fait un risque de combien? Ici là, quand on entre là, disons qu'on risque 30 ou bien 25 pips pour gagner combien? Regardez, le premier TP devrait être ici. Donc c'est à 117. C'est-à-dire que 1 pour 4 presque. Et le marché est descendu plus bas. Donc les gars, voilà ce qui se passe sur le marché constamment. Pour aujourd'hui, c'est, disons, c'est ce que je peux vous montrer déjà pour le marché. Allez donc tester la stratégie, ça marche très bien les gars. Il faut
toujours avoir un bon money management. Un bon money management. C'est le bon money management qui va vous servir, qui va vous permettre d'être rentable. Vous savez, le trading, c'est quelque chose de pas très facile. Les gens vous diront que c'est trop facile, mais c'est pas ça. Si quelqu'un vous dit que le trading est facile, je ne pense pas que la personne est véritable trader. Moi, par exemple, j'ai dû faire plusieurs formations et c'est au fil des années, j'ai failli me décourager, mais je ne me suis pas découragé. C'est avec du temps que c'est-à-dire qu'en exploitant les différentes stratégies que j'ai apprises, j'ai amélioré et au fur et à mesure, moi-même je découvre beaucoup de choses par moi-même et c'est ça que je vais vous montrer au fur et à mesure. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, à notre chaîne, en cliquant sur le bouton d'abonnement en bas là pour ne pas rater des contenus. Avec eQuart, votre trading, votre vie va changer, vous serez libre financièrement. Croyez-moi les gars, beaucoup reste à venir et ça sera gratuit. La formation que je vous partage. Abonnez-vous seulement et invitez les gens à rejoindre la chaîne massivement. Vos amis traders, la plupart sont des perdants, mais ils ne vous diront jamais. Mais abonnez-vous aussi pour avoir une autre vision du trading. Je vous rassure les gars, tout sera bien pour vous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun contenu et vous serez sauvé des pertes chaque jour. Il suffit juste de respecter ce que je vous dis à la lettre. eQuart. Merci les gars, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.